cadavre dans la fontaine. Oh mais tout me saoule avec tes blagues. Et dis-moi, tu serais pas un peu à la bourre, toi? Non, je suis même en avance. De toute façon, je suis prête. Et ce serait pas mieux que t'ailles voir tes copines plutôt que de leur écrire des textos? C'est bon, j'y vais. Bonne journée. Merci, toi aussi. Tu fermeras la porte? Comme d'hab. Sarah! Sarah, Ouais. ça sera mieux avec ça, non? Merci, papa. À ce soir. Kader! Ça va? Ouais. Comme quelqu'un dont la partenaire a fait une demande de mutation. Bah, moi, je trouve ça bien qu'elle t'en ait parlé. Eh non, justement, c'est ça le problème. Officiellement, je suis pas au courant. Bonjour, messieurs. Kader, le prends pas personnellement. Ça n'a pas de rapport avec toi. Un peu quand même, Jean-Paul. Je trouve ça un petit peu dommage après tout le boulot qu'on a fait ensemble. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Sarah. Mais t'es pas en cours, toi? Si, je vais y aller. J'ai complètement zappé parce que je dois rendre le dossier d'inscription pour le lycée aujourd'hui. Maman l'a signé la semaine dernière. Quand on n'a pas de tête. Allez, suis-moi, je vais te signer ça. Capitaine. J'arrive. Bonjour, Adeline. Ça va? Bah t'es pas en cours, toi? Si, je vais y aller. Mais j'étais en avance de toute façon. Alors, on fait table rase du passé, capitaine? Juste un peu de rangement. Ça vous ferait pas de mal, d'ailleurs. Vous savez que les gens désordonnés sont plus créatifs que les autres? C'est prouvé scientifiquement. Vous devez être très créatif, alors je vais chercher d'autres cartons. T'aurais pas une enveloppe pour que je rende un truc propre? Je te trouve ça tout de suite. Merci. Papa? Adeline? Allô? Capitaine Breillard, c'est Isabelle du service du personnel. Concernant votre demande de mutation, nous aurions besoin d'une lettre de motivation. Quoi? Une lettre de motivation pour votre demande de mutation. Il nous la faut pour demain 18h ou plus tard. Merci, capitaine. Et voilà. Tiens, Merci. qu'est-ce qu'il y a? Oui, Stéphanie. On a un problème. Le central nous a appelés. On a un corps dans la fontaine des terreaux. Qu'est-ce que t'attends? Les fils? On arrive. Bah vas-y, fais-la ta blague. T'en meurs d'envie. Non? Moi aussi, je suis fan du Grand Bleu. Hey, tu payes ton café? Monsieur, s'il vous plaît, il faut arrêter de ramasser parce que c'est une scène de crime. Bonjour. Capitaine? Alors, l'homme poisson, c'est Philippe Cassini, 51 ans, riche industriel, PDG des entreprises Colbert. C'est un labo pharmaceutique pionnier en homéopathie. Ma mère a plein de tubes remplis de granules chez elle. Ah bah, comme effet placebo, il n'y a pas mieux que ces trucs, hein. Ça se trouve, ça t'apaiserait? Je sais pas, les vertus des plantes. Attends, les orties, je suis tombé dedans quand j'étais petit, je connais. Hein. Capitaine, vous êtes toujours aussi séduisante. Je vous offrirais bien des fleurs, moi. Bah les aconites, j'espère. Elle est impressionnante, hein. T'as vu les traces de violet sur le corps? Caractéristique d'un empoisonnement. À la conite? Cette plante est interdite à la vente en France, mais on peut encore la trouver sur Internet. Au-delà de 5 mg, c'est la mort assurée. Hein. Paralysie des muscles respiratoires entre 10 et 15 minutes. Heure de la mort? Allez, je dirais entre 23h et 3h du matin. Je saurai plus après l'autopsie.
D'après vous, il mesure combien? Grosso merdo, entre 1m83 et 1m83,5. C'est l'expérience qui fait la différence. Vous connaissez beaucoup d'hommes d'1m83 qui portent des talonnettes? Ah mais ça doit être un truc de petits complexés attirés par des grandes asperges. Alors, soit la femme de la victime mesure plus d'1m83, soit nous sommes en présence d'un danseur. De danse latine, précisément. Ah peut-être, je sais pas. Déjà, c'est quoi ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas du sang. Je réquisitionne votre matériel. Merci. Si c'est pour aller à la pêche à la morue, je connais d'autres coins dans la ville. Ça appartenait sûrement à notre victime. C'est ce bracelet qui a dû l'éteindre sur la manche. Sa dernière danse lui aura été fatale. Les plus malheureux sont toujours ceux qui restent. Pas ceux qui partent, capitaine. C'est une façon de nous dire qu'on va aller l'annoncer à l'aveugle? Ça doit être ça, oui. Emballe. Nous sommes sincèrement désolés, Madame Cassini. Anne, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas inquiétée hier soir, quand votre mari n'est pas rentré? Si. Mon mari m'appelle toujours quand il reste au bureau, il a rien. J'ai très mal dormi. Comme si je sentais que quelque chose n'allait pas. Ça lui arrivait souvent de dormir au bureau? Non. 1 à 2 fois par semaine. Vous savez, mon père passait presque toutes ses nuits au laboratoire. Et bon, il en était le fondateur. Philippe n'était que le directeur. Entrez, s'il vous plaît. Je me sens perdue. L'aconite, le poison utilisé contre votre mari, il est possible qu'il provienne de votre laboratoire? Notre stockage est parfaitement sécurisé. Personne ne peut se servir sans le signaler. Pourquoi vous pensez qu'un employé aurait pu assassiner mon mari? Non, pas forcément. On cherche juste la provenance du poison. Excusez-moi, Madame Cassini. La nuit a été courte. Votre mari a été découvert place des terreaux. Les laboratoires Colbert sont à l'autre bout de la ville. Vous savez ce qu'il faisait là-bas? Non, je ne sais pas. En plus, le chauffeur de Philippe a démissionné la semaine dernière et il ne l'avait pas encore remplacé. Et vous savez pourquoi il est parti? Non, je ne m'occupe pas de ces choses-là. Excusez-moi, Madame Cassini. Vous étiez où hier soir? Un gala de bienfaisance organisé par les laboratoires Colbert. Les fonds récoltés sont reversés à plusieurs associations caritatives. Et votre mari n'y assistait pas? Mon mari n'a jamais aimé ce genre de mondanité. Et en tant que présidente du conseil d'administration, c'est à moi d'être présente. Madame Cassini? Anne. Votre mari portait des chaussures de danse hier soir. Vous savez pourquoi? Vous êtes sûre? C'était pas son genre. Je sais pas. Ça appartenait à votre mari? Non. Est-ce que je peux voir le corps? Il y a peut-être encore une chance pour que ce ne soit pas Philippe. La veuve Cassini, c'est elle la coupable, j'en suis sûr. Vous avez remarqué qu'elle ne supporte pas qu'on l'appelle par son nom d'épouse? Elle a même fait ajouter son nom de jeune fille sur le carton de la soirée. Pardon, vous pensez qu'elle est coupable parce qu'elle veut conserver son identité de femme et pas seulement d'épouse? Enfin, on est au XXIe siècle, là, shérif. Et puis les laboratoires de son père portent leur nom, Colbert. Je sais, mais j'ai bâillé 2 fois. Et pas elle. Luther, saison 1, épisode 1. Luther baille, mais pas la suspecte qu'il est en train d'interroger. C'est comme ça qu'il comprend qu'elle est coupable. Quand quelqu'un baille, c'est communicatif. Vous connaissez le dicton? Un bon bailleur. On fait bailler 7, oui, d'accord. Et alors? Même vous, vous avez baillé.
Anne Cassini a mal dormi et elle ne bâille pas. Cette femme est totalement dans le contrôle. La mort de son mari ne la dévaste pas, contrairement à ce qu'elle veut nous faire croire. Les intuitions du capitaine Sheriff sont parfois très payantes. Il va quand même falloir trouver autre chose qu'un simple bâillement cette fois. D'ailleurs, si ça vous dérange pas, je préfère utiliser les méthodes traditionnellement enseignées à l'école de police. Et je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est la page du site des soirées Minonga, ça vous dit rien? Le logo, on dirait celui sur le bracelet. C'est comme ça que j'ai retrouvé l'endroit. Ils organisent des cours de danse et des soirées à thème, rue Plâtre. C'est à 2 minutes de la place des terreaux, ça. C'est là-bas que Philippe Cassini était hier soir. Il y avait une soirée tango. Enfin, un homme qui dort sur son lieu de travail, je peux comprendre, mais qui préfère aller danser seul alors que sa femme assiste à un gala de bienfaisance. On est loin de l'image du mari qui appelle son épouse tous les soirs. Et son portable, ça donne quelque chose? Non, rien. Enfin, vraiment rien, je veux dire. Son téléphone était configuré pour tout effacer. Historique, SMS, mail. Rien n'était resté en mémoire. Il protégeait jalousement sa vie privée. Bon, on va faire un petit tour du côté des cours de danse, histoire de vérifier si Philippe Cassini n'avait pas de double vie. Cassini devait profiter des soirées dansantes pour rencontrer sa maîtresse. Si vous le dites. C'est vrai que question double vie, vous en connaissez un rayon, hein. C'est quoi toutes ces allusions? Vous voulez en venir où? Bah, simplement au fait que ma partenaire a oublié de me parler de sa demande de mutation. Ça? Mais de toute façon, j'ai pas reçu le coup de fil du service du personnel que j'attendais, donc pour le moment, il n'y a rien de fait. Pour vous, peut-être, mais moi, je me sens trompé. D'ailleurs, le terme précis serait trahi. J'avais l'impression qu'on formait une bonne équipe, malgré votre manie du tableau, du classement, du respect de la procédure, ou de ce besoin constant de me contredire. C'est votre façon de me demander de rester? Ce que je veux dire, c'est qu'entre partenaires, on devrait jouer carte sur table. Parfait. Alors si je vous dis que, pour moi, l'envie de rester est intimement liée au droit de partir. Redites-moi ça calmement. Laissez tomber. Vous savez, j'ai déjà eu une partenaire qui est partie parce qu'elle trouvait que je lui faisais un peu trop d'ombre. Pardon. Excusez-moi. Moi, je vois pas comment un type qui confond personnel et professionnel, qui auditionne des témoins chez lui et qui cite des séries pourries à longueur de temps pourrait me faire de l'ombre. Bon, écoutez, je croyais qu'une demande de mutation, c'était une démarche personnelle. Mais visiblement, je me suis trompée. Bon, on y va? Je m'en voudrais de pas être pro. Mais j'ai jamais dit. Bon, ça fait rien. De toute façon, chacun sa façon de travailler. Ouais, chacun sa façon de travailler. Et si pour le meurtre de Cassini, vous suiviez vos méthodes et moi les miennes? Procédure contre instinct. Un défi, capitaine? Ouais. Quel est l'enjeu? Si je gagne, faut rester. Rien que ça. Est-ce que vous pouvez être sûr de ça? Très bien, mais alors si je gagne, le temps que ma mutation soit acceptée et que je m'en aille, j'aurai le plaisir de vous voir retirer vos affiches de série et vos petites voitures là sur votre bureau. Ah oui, et puis fini, le thé à la menthe dans votre salon avec les témoins. C'est un peu fort, hein. Mais marché conclu. Je vous laisse la piste de la danse et de la double vie. Moi, je m'occupe du chauffeur et de la veuve Cassini. Parfait. Ok. Vous me déposez? Et je m'en voudrais de vous obliger à rouler dans une voiture qui est absolument pas réglementaire. Voilà, c'est ça. C'est ça, le rythme. Suivez la musique. La musique. Voilà, c'est ça. Non, attends, Christine, attends. Là, deux, là. Hein? Voilà, c'est ça. Vous continuez. Bonjour, c'est pour l'inscription? Capitaine Briard, police judiciaire. Vous étiez à la soirée de tango hier? Oui, je suis Lucia, la prof de danse. En quoi je peux vous aider? Alors, est-ce que ce bracelet vient de chez vous? Oui, on s'en sert pendant les soirées. Ça permet de connaître le niveau de danse de celui ou celle que l'on va inviter. Et Philippe Cassini était là hier soir? Désolée, mais il y avait tellement de monde hier soir. Regardez. Ah oui, il était là, pourquoi? Il a été retrouvé assassiné ce matin. J'aurais dû prévenir la police. Pourquoi? Attends. Bon, écoutez, c'est bon, les enfants, c'est terminé aujourd'hui, va? On se voit demain. Merci. Ce monsieur s'est disputé avec un homme hier soir. Mais il n'a pas voulu que j'intervienne.
Il a préféré sortir dehors pour le calmer. Et une fois dehors, vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, ils se sont mis sur le porche à l'entrée. Ils ont eu l'air de trouver un arrangement. Et l'autre homme, à quoi il ressemblait? Noir, grand, cheveux courts, grisonnants. Je sais pas, 40 ans, peut-être un peu plus. Monsieur Carieux, vous étiez le chauffeur de Philippe Cassini, n'est-ce pas? C'est quand la dernière fois que vous l'avez vu? Je sais que j'ai déconné hier soir. J'aurais jamais dû m'énerver contre Monsieur Cassini. Vous démissionnez et vous venez vous plaindre. J'ai jamais démissionné, moi. C'est pourtant ce qu'il a raconté à son épouse. Je vous garantis qu'il m'a viré comme une merde, après 10 ans de bons et loyaux services. Et ça peut énerver. Mais pourquoi il aurait inventé cette histoire de démission? Parce qu'il croyait que je voulais coucher avec sa femme. Je sais, c'est n'importe quoi. C'est ça que je suis venu lui dire hier soir. Ouais, c'était pas vraiment le lieu idéal pour avoir une discussion. Avec Cassini, si. C'est là où il est le plus détendu. Les vertus de la danse? Oh non. Il avait pas vraiment le sens du rythme. Tout ça, c'était une façade pour rencontrer des femmes. Des escortes? Non, des femmes mariées. Des belles dames bien comme il faut. Faut croire que les femmes, elles aussi, venaient pour les rencontres et pas pour la danse. Et hier soir, la pêche a été bonne. Une femme est passée dans son champ de vision. Il a regardé. Et d'un coup, il a conclu que mon licenciement était injuste et m'a promis de belles indemnités financières. Et ils sont partis ensemble? La femme, comment elle était? Belle silhouette, avec une espèce de châle. Mais bon, j'ai pas trop fait attention. Bah, déjà que Cassini croyait que je m'intéressais à sa femme, alors... Capitaine Briard. Imaginez ma surprise. J'arrive pour récupérer un enregistrement et qu'est-ce que j'apprends? Qu'il a déjà été transmis à ma future ex-collègue. Faut vous y faire, shérif. À quoi? À votre départ? Est-ce que je sois plus rapide? Alors, ça, c'est Cassini et son ex-chauffeur. Ils se séparent assez vite. Et là, avec le béret et le châle, c'est notre mystérieuse inconnue. Avec champagne et deux coupes. Vous pouvez reculer un tout petit peu? De toute façon, elle est toujours de dos. Là. Maintenant, zoomez. Merci. Le bracelet est là. Il ressemble étrangement à celui que portait notre victime. Donc notre tueuse au châle serait inscrite dans les fichiers des soirées Milonga. Briard 1, shérif 0. Ça valide ma piste du cercle de danse. Je voyais pas ça comme ça. Bon, j'ai contacté les organisateurs des soirées, Michel et Marie Dujol. Ils devraient pas tarder. J'ai pas dit mon dernier mot. Les soirées de danse ne sont pas que des soirées de danse. C'est-à-dire? Pour certains danseurs, le tango est un alibi pour ouvrir des relations extra-conjugales. Alors comment on va faire la différence entre les danseurs réguliers et les autres? Les bracelets. Bien joué. Sarah? Excusez-moi, Sarah voulait absolument me parler. Je vous confie ça? Ouais. Je vous rejoins tout de suite. Oui, ça. Oui. Capitaine Briard, Isabelle du service du personnel, nous nous sommes parlé tout à l'heure au sujet de votre demande de mutation. Tout à l'heure? Oui, ce matin, j'ai oublié de vous dire, si on a besoin de votre lettre de motivation en urgence, c'est que la prise de poste devra se faire rapidement. Idéalement avant la fin du mois. Excusez-moi, mais à quelle heure vous avez appelé ce matin? Vers 9h, pourquoi? Capitaine Briard? Capitaine, vous êtes toujours là? Oui, je vous envoie ma lettre aujourd'hui. En fait, je voudrais te parler d'un truc, mais j'ai peur que tu le prennes pas bien. Ta mère est enceinte. Quoi? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Mais la dernière fois que t'es venu me parler en faisant cette tête-là, c'est parce que ta mère et Clément emménageaient ensemble. Alors je me dis que cette fois, c'est le bébé. Ça a rien à voir. En fait, c'est juste que je trouve que tu t'investis trop dans ton taf. Faudrait que tu sortes, que tu t'amuses, que tu rencontres quelqu'un. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, papa? T'as raison, la fille. C'est le moment de rencontrer quelqu'un. Embrasse ta mère pour moi. À demain. Marie Dujol? Oui. J'adore le tango. Capitaine Chéri. Ah, c'est vous qui m'avez convoqué. Ouais. Je devais retrouver mon mari ici. Je suis un peu en avance, je crois. Pile à l'heure en ce qui me concerne. T'es où le café? J'habite juste en face. Ce sera plus confortable pour discuter. Vous verrez, ce thé est délicieux. C'est ma mère qui m'a appris à le faire. Décidément, votre mère a tous les talents.
s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Installez-vous, monsieur Dujol. Merci. Et votre femme? Ben, je sais pas. Elle est partie avant moi, donc elle doit être là. On va commencer sans elle. Oui. Bien, tout d'abord, félicitations. Vous avez réussi à joindre l'utile à l'agréable. Oui. Nos soirées sont au succès. Elles gagneraient en qualité si vous veniez y danser, joli lieutenant. Capitaine. Oh, pardon. Vous et votre épouse apparaissez au RCS comme organisateur de soirées dansantes, mais vous êtes aussi à la tête d'une seconde entreprise florissante, les 5 Sens. Tout un programme. Non, un simple site de rencontre entre adultes. Rien d'illégal. Quand j'ai compris que mes soirées étaient propices à des rendez-vous coquins, j'ai organisé un peu les choses. Vous êtes marié, capitaine? Divorcé. Quelle idiote. Dites-moi, qui a eu l'idée de mélanger danse et relations extra-conjugales? Mon mari. Il vient d'un milieu simple, mais il a beaucoup de bonnes idées. Moi, j'ai le goût du contact, le carnet d'adresses. Comme le couple Cassini. Lui d'origine modeste et elle... Héritière d'un groupe bientôt coté en bourse, oui. Nos parents sont cousins, mais je peux pas dire que Anne et moi soyons vraiment amis. Non. Elle est tellement classique. La fidélité, le qu'en dira-t-on, tout ça a tellement d'importance pour elle. Philippe Cassini a été tué en sortant de chez vous. Et on pense qu'une de vos habituées est impliquée dans le meurtre. Donc je vais avoir besoin de la liste de vos membres. J'aurais aimé vous être utile, malheureusement, c'est impossible. Une telle liste n'existe pas. Le succès des 5 Sens repose sur un anonymat total. Et pour les paiements, vous gardez aucune trace, vraiment? Les frais d'inscription sont réglés par Ticket First. Ça s'achète en liquide chez les buralistes. Anonymat, 100% garanti. Anne Cassini, elle savait pour son mari? Ouais. Elle est venue me voir il y a un mois. Elle m'a sommé d'interdire l'entrée des soirées à son mari. Et qu'est-ce qu'elle a répondu, votre épouse? Que Philippe était un grand garçon. Elle n'a pas apprécié. C'est une femme qui n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Capitaine, j'aimerais pouvoir compter sur votre discrétion. La mort de Philippe Cassini intervient 2 semaines seulement après le suicide d'Yves Marquet, un autre de nos membres. Vous connaissez le nom d'Yves Marquet? Je croyais que c'était anonyme. Je l'ignorais jusqu'à ce que je vois sa photo dans le journal. Vous comprendrez qu'on ne peut pas se permettre une telle publicité. Ça ferait mauvais genre. Tout à fait. On pourrait croire que tromper tue. Il n'y a pas de mal à se faire du bien entre adultes, consentants. Capitaine. Dites-moi le nom de ces soirées. Milonga, c'est à la fois le lieu où l'on danse le tango, c'est aussi une traduction de tromperie, c'est bien ça? La vida es una milonga. Vous parlez espagnol, capitaine? Non, je mène une enquête pour meurtre, monsieur Dujol. Très ingénieux, votre système des bracelets pour se repérer entre initiés. Merci. Je serais ravi de vous en offrir. L'entretien de votre mari doit être terminé. Je vous raccompagne? De chez vous au commissariat? D'habitude, c'est pas plutôt l'inverse? Après vous. Ça vous suffit plus d'emmener les gens chez vous? Il faut que vous me voliez mes témoins maintenant? Un pari est un pari. Bref, Anne Cassini est au courant des infidélités de son mari et pas prête à les accepter. Vous aviez peut-être pas tort. Ah, vous voulez dire que j'avais raison? Et si on ajoute que l'entreprise familiale a perdu beaucoup d'argent à cause des investissements hasardeux de Philippe, ça donne un joli mobile à la veuve. Ouais, bon, j'ai un peu bossé, c'est vrai. Elle était à sa soirée de bienfaisance, non? On parle d'un gala de plus de 200 invités. Elle a très bien pu s'éclipser pour aller tuer son mari. Sans oublier qu'elle a la formation pour utiliser la conite et le moyen de s'en procurer. Un partout. Balle au centre.
Asseyez-vous. Maître Atlan. Pourquoi j'ai parfois l'impression qu'il n'y a qu'une seule avocate dans toute la ville de Lyon? Permettez? Merci. Votre fille a envoyé le dossier? Bien. Ma cliente aimerait savoir ce que vous lui reprochez. Oui. D'avoir oublié de nous parler des infidélités de son mari. Je n'ai rien à dire. C'était pourtant pas un secret. Ça devait pas mal jaser autour de vous, non? Simple commérage ou jalousie. Oui, mais qui ont l'inconvénient de salir à la fois votre honneur et le nom de l'entreprise. La famille Colbert dans la tourmente à cause d'un gendre indélicat, ça peut faire la une de la presse. Pourriez-vous limiter vos questions à la mort de Philippe Cassini? Bien. Vous avez demandé au Dujol d'exclure votre mari des soirées milonga, non? Mon mari avait des responsabilités. Ça le déconcentrait. Attendez, vous n'êtes pas en train d'accuser une femme de meurtre pour avoir essayé d'empêcher son mari de la tromper, si? Bien sûr que non. Non, non, non. Nous voudrions connaître votre emploi du temps détaillé. Et si c'est possible, la liste des gens avec lesquels vous avez discuté durant ce gala. Rien de plus simple. Capitaine, vous connaissez mon implication pour les associations caritatives? Eh bien, Pierre et moi étions invités au gala Colbert, à la table d'honneur. Et je peux vous certifier qu'Anne Cassini est restée avec nous toute la soirée. Très bel effet. Mais il ne t'est pas venu à l'idée qu'Anne Cassini avait pu payer quelqu'un pour tuer son mari et se servir de toi pour lui offrir un alibi en or? Mais on ne tue pas son mari parce qu'il vous trompe. Ou juste parce qu'il vous énerve. Ah bon? Il est beaucoup plus simple de divorcer. Et dis-moi, t'as jamais pensé à me tuer? Et à maquiller ma mort en suicide? Oh si, plein de fois. T'es encore là. En tout cas, si vous voulez le faire, utilisez pas d'aconite pour pas trop le faire souffrir. Prenez les somnifères. Très drôle. Aconite. Salut Déborah. Et dis-moi, De Jax, tu pourrais jeter un œil dans... Vous comptez les points maintenant? La dernière lubie de shérif. Vous savez, Kader n'est pas toujours facile à vivre. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais c'est quelqu'un de bien. Sarah vous a parlé? Elle s'inquiète pour son père. Réfléchissez bien avant d'agir. Parce que... L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs? Pas toujours. J'avais l'impression qu'il y avait comme une alchimie entre vous deux. J'ai dû me tromper. Alors, De Jax, t'as trouvé ce que je te demandais? Avec tout le boulot que tu me donnes, j'ai pas le temps de bouffer, moi. Je me suis demandé ce qui t'intéressait dans le dossier d'Yves Marquet au départ. Bah, il appartenait au même club de rencontre que Philippe Cassini. 2 morts non naturelles en 15 jours, ça m'intrigue. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Alors voilà le topo. Yves Marquet, 40 ans, retrouvé mort dans sa voiture, enroulé autour d'un arbre. L'enquête a prouvé que c'était pas un accident, mais bien un suicide. Et ça, grâce aux analyses toxicologiques. La page 4, en bas, à droite. Le mec a utilisé un triple cocktail. De la belladone, du datura, et je te donne en 1000. Un soupçon d'aconite. Et ouais. Comme Philippe Cassini. De l'aconite et du tango. Alors, on fait une pause? Vous aimez le tango, capitaine? Pourquoi? Je crois qu'on a fait fausse route avec Anne Cassini. Pardon, on a fait fausse route? Je vous enlève un point. Ah non, bien au contraire. Je prends la main. Shérif 2, Briard 1. Attendez, vous avez fait un pari? Vite fait. Ouais, mais vous me dites rien, moi. Vous faites des jeux, vous me dites rien, là. Yves Marquet, marié, un enfant, agent immobilier spécialisé dans les demeures haut de gamme. Tout va pour le mieux jusqu'à la crise de 2008. Et après quelques investissements hasardeux, il est contraint de licencier ses 11 employés. Il perd tout, jusqu'à sa maison. Ce qui crédibilisait son suicide. Mais on pense qu'ils ont été empoisonnés tous les deux. Et par la même personne. Une habituée des soirées dansantes. On a vérifié et Marquet revenait lui aussi d'une des soirées organisées par les Dujol quand il est mort. Très bien. Voyez si ces deux hommes se connaissaient. Ils n'ont peut-être pas été choisis au hasard. Yves s'est jamais remis de son dépôt de bilan. Et la naissance de Théo a rendu les choses encore plus difficiles.
C'est-à-dire? Notre fils est autiste. Il a besoin d'une attention constante. Et Yves culpabilisait, il avait l'impression de ne pas être un père à la hauteur. Il essayait d'être là le plus souvent possible, mais avec ses problèmes au boulot. C'est vrai que mon mari n'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. Il gardait tout à l'intérieur. Avec nos problèmes d'argent, la situation est devenue intenable. Alors je suis partie quelques jours avec Théo chez ma mère pour laisser souffler Yves. C'est la police qui m'a appelée, qui m'a appris son suicide. Est-ce que votre mari connaissait Philippe Cassini, le PDG des laboratoires Colbert? Non, ça me dit rien, non. Et les 5 sens, ça vous parle? Je suis désolée, mais je comprends pas. Mon mari s'est suicidé, pourquoi cette enquête? On pense que votre mari a pu être assassiné. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait voulu tuer Yves, enfin? Écoutez, ma question va apparaître un peu délicate, mais est-ce que votre mari avait une maîtresse ou des pratiques libertines? Non. Enfin, je sais pas, non, je crois pas, non. C'est pas sérieux, hein? Malheureusement, si. On va devoir récupérer les affaires de votre mari. Tout est dans les cartons. On quitte la région avec mon fils, on va s'installer chez ma mère. C'est la seule famille qui nous reste. Maman? Maman? Excusez-moi. J'arrive! Ça va, mon chéri? Tenez. Merci. Bon, Yves Marquet suivait les recommandations des 5 sens à la lettre. Son ordinateur est vide. Son historique, ses cookies, il n'y a rien. Je sais pas comment on va retrouver la dernière femme qu'ils ont rencontrée tous les deux. La procédure, c'est de l'envoyer au service technique. Ils retrouveront les éléments effacés, disons, dans une bonne semaine. Un deuxième café en prévision de vos longues nuits à attendre les résultats. Vous avez mieux? Bien sûr. J'ai cru que vous demanderiez jamais. Eh, venez. Deux flics à Miami, saison 4, épisode 10. Sonic Rocket s'inscrit dans une agence de rencontre afin de piéger une tueuse. Comment je me décris? Bel homme, sourire ravageur, attirant, mystérieux, aime les contacts rapprochés, sensuels. Ah bah faut vendre du rêve, shérif, hein, de l'illusion. Et alors, il faut vous trouver un pseudo pour l'inscription. J'hésite entre James West et Simon Templar. Mais ce sera... Kader Shérif. Hey, en toute simplicité. Oui, tout à fait moi. Mot de passe. Capitaine Briard. Il y a des notes de 0 à 5 sur les fiches des internautes. Comment on va trouver les pseudos de Marquet et Cassini? Facile. En fait, il faut regarder si un même pseudo a posté un message avant la mort de Marquet et avant celle de Cassini. Là, Aphrodite, il y a 3 semaines. Elle met un 0 sur 5 à un certain Marquis de Sade, qu'elle traite de sombre naze impuissant. Même Aphrodite laisse un commentaire hier soir. 5 sur 5 pour Dr Love. Très chaud. Pourquoi as-tu disparu si vite? Je crois qu'on a trouvé notre serial empoisonneuse. Et elle est en ligne. Laissez, je m'en occupe. Alors, nouvellement arrivé sur le site, j'espère goûter au plaisir des 5 sens en votre compagnie. C'est envoyé. Vous l'avez vraiment contactée, là? Oui. Enfin, vous avez vu ce qui est écrit sur elle? Véritablement religieuse, m'a harcelée après. Très touchant. Elle a répondu. Elle est bouillante. Elle me donne rendez-vous tout à l'heure à la soirée. Signe distinctif, un sac à main en forme de cœur. C'est kitsch, non? Je viens avec vous. Ah non, surtout pas.
Avec cette rigueur toute professionnelle qui vous caractérise, Aphrodite verra tout de suite que vous êtes de la police. Et puis, il faut que je commence à m'habituer à travailler seul. Et de toute façon, il n'y a qu'un seul bracelet. Je vous raconterai tous les détails. Bonne soirée, capitaine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, allô? Oui, monsieur Dujol. Capitaine Briard. Bonjour, capitaine. J'aurais besoin d'un bracelet pour ce soir, si c'est possible. Une soudaine passion pour la danse? Non, toujours la même pour les enquêtes criminelles. Bien sûr. Votre bracelet vous attendra à l'accueil. Vous avez un pseudo? Calamity Jane. Ça m'étonne pas de vous. J'espère que vous allez faire des rencontres intéressantes. J'en ai bien l'intention, oui. Il n'y a pas de cordon rouge pour moi? Pas besoin. Vous êtes là pour éviter qu'on me tourne autour, donc évitez de vous éloigner. Moi, je viens un peu à réveiller, là. Vous, sublime dans votre robe de bal, et moi, pas mal non plus. Et maintenant, cette folle envie qu'on ne se quitte plus jamais. Pince-moi, j'en rêve. Aïe, ça va pas, non? Bien fait. Ne me dites pas que vous êtes allé de tes pratiques sadomasochistes, en plus. Bonsoir, capitaine. Vous êtes somptueuse. Et accompagnée. Je suppose que Philippe Cassini et Yves Marquet avaient leurs habitués, non? Oui. Yves, il repartait chaque soir seul. J'ai toujours trouvé ça étrange. Quant à Philippe, disons qu'il était très éclectique dans ses choix. Mais dans le lot, il y avait une certaine Aphrodite, elle est où? Pas encore arrivé, me semble-t-il, ou alors déjà reparti au bras de son cavalier d'un soir. Oubliez un peu votre enquête, capitaine. Détendez-vous. Vous savez, ça peut être très agréable. On m'appelle, pardon. Bon, faut trouver shérif. Comment c'est, il est là, lui? Pourquoi vous lui avez pas demandé de vous accompagner? Je préfère lui laisser les mains libres et le surveiller du coin de l'œil. Vous m'aviez promis une danse, capitaine. Je m'en souviens pas. Je vois que vous n'êtes pas venu seul. Tu as les photos de toi, hein? Philippe, on cherche une femme qui porte un sac à main en forme de cœur. Elle va pas tarder à arriver. Si tu la vois, tu me préviens. Ça marche. Merci. Rappelez-moi l'article du code de procédure qui consiste à emmener notre médecin légiste à une soirée libertine. Sûrement le même qui permet de s'inscrire sur un site de rencontre dans le cadre du boulot. Vous êtes prête à tout pour gagner ce pari? Pas du tout. On mène une enquête pour un double meurtre, vous vous souvenez? Très bon choix d'uniforme. Avouez que vous avez eu peur que je sois la victime numéro 3. N'y voyez rien de personnel. S'il vous arrivait quelque chose, Doucet annulerait ma demande de mutation pour nécessité de service. Shérif, à propos de ma demande de mutation... Ne cachez pas tout, Adeline. Pas maintenant. C'est mon téléphone. Excusez-moi. Je comprends que ça puisse être troublant. Ouais, déjà. Excuse-moi de te déranger pendant le boulot, là, mais il y a Tatoueuse qui est arrivée. Ouais, je suis à 10h. Oh, 10h. Le boulot,
Ça n'attend pas. Vous me couvrez? Ouais. Waouh. Vous n'aviez pas menti dans votre annonce. Et dire que j'ai failli laisser passer une proie comme vous. C'est la première fois que vous venez ici, hein? En effet. Oui, sinon je vous aurais déjà croqué. Aphrodite. Et quel est le nom qui se cache derrière ce pseudo? Chut, ça se demande pas, ça. Pardon. Prête pour un petit jeu? Plutôt 2 fois qu'une. Qu'est-ce que vous proposez? Des menottes. Oh, j'adore ça, les menottes. Allez-y, je serai votre prisonnière. Attachez-moi. Aphrodite, ou devrais-je dire Béatrice Duplessis. Internée en HP pour tentative de meurtre sur un homme marié. Croyez-moi, cette femme, c'est la glace et le feu. On l'interroge et on part en perquise dans la foulée. Je n'imaginais pas que vous aviez de tels talents de danseuse. Je vous retourne le compliment. Vous cachez bien votre jeu, en fait. Je fais ce que je peux. On attaque? Oui. Une seconde. Vous aviez raison pour ma mutation. En fait, j'aurais dû vous en parler. On est partenaires, c'est normal. Quand je vous disais que j'avais besoin de savoir que je pouvais partir, c'était qu'en partie vrai. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Justement. Quitter Paris, ça a été pour moi très compliqué. La mort de mon frère, la pression de mon père pour que je reste au 36. Je comprends. Je sais pas si je suis prête à me fixer. Vous n'avez pas le droit de me garder là, hein? J'ai porté plainte, hein? Elle, en revanche, je crois qu'elle est prête. J'espère qu'on aura de nouveau l'occasion de danser ensemble. S'il vous plaît! Je veux mon avocat. Vous allez tous amèrement regretter ce que vous venez de faire. Et vous tout spécialement. On n'a pas encore été présentés. Capitaine Shérif et Capitaine Briard. Nous enquêtons sur les meurtres de Philippe Cassini et Yves Marquet. Si vous préférez, Dr Love et Marquis de Sade, ça vous dit quelque chose? J'ai adoré vous les passer. Mais j'espère bien. Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'une femme indépendante financièrement, célibataire, prenne du bon temps? Mais non. Non, mais quand c'est une femme qui a poignardé son amant il y a 2 ans, moi j'ai envie d'en savoir plus. Il m'avait promis qu'il quitterait sa femme, il l'a pas fait. À part quand on me mange, je suis plutôt inoffensive. Donc, Cassini et Marquet vous ont menti. Et vous les avez tués tous les 2? Non mais j'ai rien à voir avec ça, hein. Mais allez-y, dites-moi quelles soirées sont mortes, je vous dirai avec qui j'ai passé la nuit, si c'est ça qui vous intéresse. Et puis vous avez de la chance, parce que les soirées milonga, je rentre jamais seule. Hier soir. Hier soir? Hier soir, je suis rentrée avec Roland le Valeureux. Sauf qu'avant de partir avec Roland, vous avez empoisonné Philippe Cassini hier soir. Et vous avez promis quoi? Un beau mariage? Il faudrait être complètement stupide pour chercher un mari ici. Avec les 500, ce contrat, il est clair. Rencontre d'une nuit, sans lendemain. C'est une thérapie comme une autre. Et alors, qu'est-ce qu'il en pense, votre psy? Et le vôtre? D'après vos commentaires sur le site, vos rencontres ne se passent pas toujours aussi bien. Avec Yves Marquet, par exemple. Lui? Ah non, mais quelle belle tête de connard, hein. En plus, il aimait que les mecs. Yves Marquet était homosexuel? Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais vous pouvez demander aux autres femmes si vous me croyez pas. Il était à fond sur un type. Le pseudo de ce type? Il en a pas. Il venait avec sa femme pour danser. Il utilisait son vrai nom. Si Aphrodite dit vrai, Yves Marquet venait aux soirées, mais pas pour tromper sa femme.
Alors qu'est-ce qu'il y faisait? L'homme qui venait rencontrer est un banquier d'affaires. Yves était ruiné. Peut-être qu'il cherchait simplement quelqu'un capable de le renflouer. Oui. Très bien. Merci beaucoup. C'est la PTS. Ils viennent de récupérer les mails effacés dans l'ordinateur d'Yves Marquet. Ils viennent de me les envoyer. Je lance une impression. Et voilà, c'était pas la joie entre Linda et Yves. Ils allaient se séparer. Linda voulait inscrire leur fils dans un institut spécialisé en Belgique. Mais Yves trouvait ça trop cher. Il y a plus que ça. Des insultes, des menaces même. Apparemment, la seule chose qui comptait pour lui, c'était de se refaire une santé financière. On est loin du papa attentionné décrit par sa veuve éplorée. Capitaine, c'est pas Théo, ça? Madame? Bonjour. Bonjour. On aimerait parler à Linda Marquet, c'est bien Théo? Oui. Sa mère est là? Non. C'est moi qui le garde tous les mardis. C'est un petit garçon si fragile. À part ses parents et sa grand-mère, je suis la seule personne que Théo supporte. Ça soulage un peu Linda. Tous les mardis, vous avez dit. Mais je croyais qu'elle le quittait jamais. Oh, presque jamais, mais le mardi, elle participe à un atelier d'écriture. Vous connaissez le nom de l'atelier? L'association Écrire et Dire. Écrire et dire, c'est pour aider les personnes analphabètes. Bonne journée. Madame. Au revoir. Vous faites dans le caritatif à vos heures perdues? Non, mais on connaît quelqu'un de très investi. Le gala de bienfaisance Colbert, c'était pour aider ce genre d'association? Le nom était sur le carton d'invitation que Anne Cassini nous a laissé. 2 morts qui fréquentent les mêmes soirées, des épouses qui s'investissent dans le caritatif. C'est le lien qui nous manquait. Les victimes ne se connaissaient pas, mais leurs femmes, oui. Et aucune des deux nous l'a dit. Linda Marquet et Anne Cassini. L'association dans laquelle œuvre la première est financée par le laboratoire de la seconde. Oui, ça établit qu'elles se connaissaient. Elles avaient toutes les deux un excellent mobile pour souhaiter la mort de leur mari. Philippe Cassini trompait sa femme, mais surtout menait la société familiale à sa perte. Et quant à Yves Marquet, il considérait que son enfant autiste était un poids qui l'empêchait de relancer sa carrière. Et ils ont été empoisonnés tous les deux. Très bien, mais j'ai lu vos rapports, et elles ont des alibis en béton. Pour la mort de leurs maris respectifs. Mais la question à $1 million, c'est quel est leur emploi du temps le soir de la mort de l'autre victime? Le retour du sein, épisode 9. J'aurais plutôt dit l'inconnu du Nord Express, mais bon, résultat le même. Elles ont échangé leur meurtre. J'ai besoin de connaître votre emploi du temps détaillé pour le soir. Oui, j'étais chez ma mère au moment de la mort de mon mari. Vous pouvez l'appeler. Puis vous pouvez appeler ses voisins aussi, ils confirmeront. Non, je ne parlais pas du soir où votre mari est mort, mais d'avant-hier. Le soir où Philippe Cassini a été empoisonné. J'étais chez moi, avec mon fils. Ah bon? Votre voisine nous a affirmé avoir gardé votre fils une partie de la nuit. D'après elle, vous avez eu une panne de voiture et vous êtes rentré au beau milieu de la nuit. Linda, vous n'êtes pas une criminelle professionnelle. Vous croyez vraiment tenir longtemps comme ça? Bien. Madame Marquet, on va vous placer en garde à vue. Vous avez le droit d'appeler un avocat, et je vous conseille de le faire. Écoutez, votre mari, ne vous trompez pas. Ces soirées, c'était pour rencontrer des gens à même de l'aider financièrement. C'était sa façon à lui de faire face à l'autisme de votre fils. Et Anne le savait. Elle s'est servie de vos doutes et de votre tristesse pour vous amener à commettre un meurtre. Qu'est-ce qu'elle vous a promis en échange? Une place dans un centre spécialisé pour Théo. Chaque année compte pour mon fils. Avec l'appui d'Anne et de sa fondation, il pouvait bénéficier d'une nouvelle méthode rapidement. C'est elle qui m'a donné le poison pour tuer son mari.
Bah, dites pas m'inquiéter que vous feriez jamais le lien entre nous. Vous noterez la bonne volonté de ma cliente, qui, malgré un emploi du temps chargé... Pas d'inquiétude, maître. On va l'alléger un peu pour les 15 prochaines années. On aimerait savoir ce que faisait votre cliente le soir de la mort d'Yves Marquet. Enfin, j'imagine que vous dînez pas ensemble tous les soirs. Yves Marquet? Qui est-ce? Vous allez le savoir. Vous me suivez? Vous êtes servi de moi. Je leur ai tout dit. C'est sa parole contre la mienne. Vous n'avez aucune preuve. C'est vraiment votre ligne de défense? Vous êtes un monstre. Linda nous a raconté comment vous l'avez abordée un soir à l'atelier d'écriture. Elle a cru à un pur hasard, à la naissance d'une belle amitié. Mais tout était prévu, n'est-ce pas? Sous contrôle. Le choix des époux marqués, vos visites répétées à l'atelier, le renvoi du chauffeur. Non, vraiment, bravo. En ce moment même, le procureur autorise une perquisition de votre entreprise pour prouver que vous avez bien volé le poison. Vous connaissant, les preuves vont être difficiles à trouver. Mais cependant, votre plan comporte un gros point faible. Vous. Une perquisition médiatisée à la veille d'une entrée en bourse. Ça devrait vous faire réfléchir, non? Je suis sûr que vous préférez régler ça en toute discrétion. Sans entacher le nom de votre père. J'aimerais m'entretenir avec ma cliente. Bien sûr. Alors, capitaine, c'est qui le plus fort? Vous pouvez mettre sur pause 5 minutes. Bon, bah, on n'a qu'à dire qu'on a fait match nul. Mais j'avais raison quand même, non? Excusez-moi, mais je croyais que le meurtrier de Philippe Cassini, c'était Linda Marquet. Et mauvaise perdante en plus. Non, mais j'y crois pas. Ça marchera jamais, chérie. On est d'accord sur rien, de toute façon. Mais pas du tout. Bien au contraire. Tenez, par exemple, j'adore les spaghettis bolognaises. Vous aussi? Je lis de gauche à droite, comme vous. Et quant au sexe, moi aussi, j'adore ça. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part. Ça m'étonnerait. Bon, d'accord. Clair de Lune, saison 1, épisode 3. Je vais prévenir le procureur que toutes les deux ont signé leurs aveux. Et pour le fils de Linda. Il a sa place dans l'institut promis par Anne. Et sa grand-mère s'occupera de lui. Très bien. En tout cas, beau travail d'équipe. Bravo. Vous voyez, je suis pas le seul à penser ça. Laissez-moi deviner. Votre fille, votre mère, votre ex-femme. Oui, maman. Oui, je te dérange encore une fois, comme d'habitude. Mais non, tu me déranges jamais, tu sais très bien. Mais pas du tout. Mais qui t'a parlé de ça? C'était pour une enquête. C'est quoi encore cette histoire? Une enquête sur des femmes mariées? Maman, tu m'imagines aller sur des sites de rencontres pour femmes mariées? Mais non, maman. Maman, de toute façon, il n'y a que toi que j'aime. Attends, t'as vu les boulettes que tu me fais? Les boulettes, qu'est-ce que tu parles des boulettes? Ce que je veux dire, il n'y a que toi qui les fais comme ça, c'est tout. Il est temps que tu trouves une amoureuse. Bon, il va falloir que je te laisse là, maman. Je te fais des gros bisous. Bisous, mon fils. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to Alors, capitaine, vous restez?
Avouez que vous ne pouvez plus vous passer de moi. Enfin, vous vous souvenez pas? Vous n'êtes pas mon genre. Mais alors pas du tout. Shérif, saison 1, épisode 1.